Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous travaillez un peu à la maison, d'accord? Alors on va commencer la première leçon de l'unité 5, nous sommes maintenant en unité 5, toujours l'orthographe. Aujourd'hui on va parler dans cette leçon du féminin des noms en heure, les noms qui se terminent, avec heure, comment forment-ils leur féminin? Donc on va répondre à cette question. En général, tous les noms masculins qui finissent ou qui terminent avec heure forment leur féminin en euse. Ils prennent euse au féminin. Prenons des exemples comme un chanteur, c'est un nom masculin, vous voyez, il se termine avec heure, E-U-R, et forme son féminin avec euse. Alors on dit une chanteuse. E-U-S-E à la fin. Autre exemple, un vendeur. Donc, le féminin, c'est une vendeuse, toujours E-U-S-E à la fin. Un coiffeur, le féminin, une coiffeuse. Mais ça, la plupart des noms, comme j'ai dit, masculins qui se terminent avec heure, forment leur féminin avec euse. Mais il y a certains noms qui se terminent, masculin toujours, qui se terminent avec teuse à la fin, T-E-U-R, qui finissent avec teuse, forment leur féminin avec trice, T-I-R-I-C-E, trice. Prenons des exemples comme un acteur, vous voyez là, acteur, donc j'entends à la fin teur, un acteur, alors son féminin c'est une actrice. J'entends à la fin trice, une actrice. Deuxième exemple, un directeur, un directeur, un directeur. Donc j'entends toujours cteur et le féminin se forme avec trice et je dis une directrice. Ça n'empêche, mes chers élèves, qu'il y a d'autres noms masculins qui ont aussi à la fin E, U, R. À la fin, ils forment leur féminin avec le suffixe E, U, R, E. Alors, E, U, R, E, c'est une autre catégorie des noms masculins avec heure et forment leur féminin, c'est-à-dire on rajoute un E à la fin. Je prends l'exemple de le supérieur. Vous voyez? Son féminin, c'est la, donc le déterminant aussi, féminin, la supérieure. Donc s'ajoute un E à la fin, vous voyez? Donc le mot supérieur se termine avec heure et son féminin se termine avec heure, E à la fin. Voilà mes chers élèves, nous avons formé le féminin des trois catégories des noms qui finissent avec E, U, R. Alors, récapitulons, souvenez-vous que, en général, la plupart des noms masculins, comme j'ai dit, qui se terminent avec E, U, R, forment leur féminin avec euse, la plupart. Vous allez trouver beaucoup de noms masculins qui se terminent avec heure et que la plupart que vous allez chercher, vous allez trouver qu'ils se terminent avec euse. Mais il y a d'autres noms alors qui se terminent avec teur. J'ajoute ce T pour pouvoir trouver trice à la fin, il faut avoir un T. Donc voilà, teur, acteur, trice, une actrice, une directrice, un inspecteur, une inspectrice. Et la troisième catégorie avec heure, E. Et je prends un seul exemple, le supérieur, la supérieure, le E de féminin. Et voilà, c'est fini pour cette partie de la leçon et passons aux exercices, Inch'Allah. Voilà mes chers élèves, après avoir expliqué la leçon et la règle et après avoir maintenant fait la connaissance de pouvoir trouver le féminin des noms en heure, des noms masculins en heure, on va passer aux exercices pour voir si vous avez bien compris. Alors, voilà le premier exercice. Alors, on vous demande de barrer l'intrus dans chaque liste. Alors, chaque liste est composée de 4 noms masculins qui se terminent tous, si vous remarquez, avec le même suffixe E, U, R, tous. Mais parmi ces
Non, là, il y a un seul nom qui fait l'exception, c'est-à-dire qui fait la règle autrement que les autres. Alors, pour pouvoir trouver cet intrus, mes chers élèves, ce que vous devez faire, c'est que trouver le féminin de chaque nom, et comme ça, vous allez découvrir lequel est formé autrement, c'est-à-dire tous les noms, vous allez trouver le féminin avec le même suffixe. Et un seul parmi les autres qui a un suffixe, c'est-à-dire une terminaison différente que les autres. D'accord? La même chose pour la deuxième liste. Alors, je vais vous lire les noms. Un vendeur, un nageur, un acteur, un chercheur. Ça pour la liste A. La liste B, vous avez un inspecteur, un voleur, un éducateur, un réalisateur. Alors, ce que nous allons faire, mes chers élèves, vous allez trouver le féminin de chaque nom. Et comme vous allez les placer devant vous, vous allez trouver et vous allez facilement relever l'intrus. Ça y est, je vous donne un petit moment pour faire l'exercice. Vas-y. Alors, je pense que vous avez terminé chez vous, bien sûr, mes chers élèves. Alors, on va faire la correction. On va corriger ensemble. Alors, comment on va corriger? Comme je vous ai déjà dit, on va trouver le féminin de chaque nom. Alors, le féminin de vendeur, c'est une... Je mets le féminin au-dessous du mot. Une vendeuse. D'accord? Passons. Deuxième nom. Un nageur, le féminin, c'est une nageuse. Très bien. Voilà. Le féminin du nom un acteur. Une actrice. Une actrice. Le féminin du nom un chercheur. Une chercheuse. Ah, mes chers élèves, vous voyez là? Alors, si je relis encore une fois la liste, je vais trouver facilement l'intrus qu'on cherche. Je relis. Une vendeuse, une nageuse, une actrice, une chercheuse. Alors, vous voyez que parmi les 4 noms, 3 qui forment le féminin, tous avec euse. Un seul qui forme le féminin avec trice, ce que nous avons déjà vu dans la leçon. C'est la deuxième catégorie des noms masculins avec heure. Ah, vous voyez maintenant, on a trouvé facilement l'intrus parmi les autres noms et on va le barrer comme on a demandé dans l'exercice. On le barre avec un petit trait et voilà, l'intrus est chassé de la liste. D'accord? On fait la même chose pour la deuxième liste. Alors, on cherche le féminin de l'inspecteur. Une inspectrice. Voilà. Une voleuse, c'est le féminin de un voleur. Une voleuse. Voilà. Une éducatrice, c'est le féminin de un éducateur. Voilà. Et une réalisatrice. Le féminin du nom un réalisateur. Donc on va relire la liste encore une fois. Une inspectrice, une voleuse, une éducatrice, une réalisatrice. Alors vous remarquez, mes chers élèves, que la plupart des noms ici forment leur féminin par trice. Et un seul, qui est différent de la liste, c'est une voleuse qui forme le féminin avec euse. Alors vous voyez, on a une inspectrice, une éducatrice, une réalisatrice et seulement une voleuse qui est différente des autres. Donc c'est l'intrus que nous devons barrer. Voilà. Pour le premier exercice, c'est fait. Passons au deuxième exercice. Alors c'est à nous dans ce deuxième exercice de trouver le nom féminin à partir des petites définitions qu'on a données. Donc on va imaginer le nom féminin qui correspond à chaque définition. Alors si je vous dis elle chante, hein?
c'est une femme, une fille qui chante. Donc c'est féminin. Comment on appelle celle qui chante? Bien, très bien. On l'appelle une chanteuse. Très bien. Donc voilà, on a trouvé un nom féminin qui correspond à cette petite définition, une chanteuse. Et si je vous dis, mes chers élèves, il dirige une école. Il dirige une école. Donc, c'est très connu. Donc, c'est la directrice de l'école. Très bien. Donc, c'est une directrice. Directrice. Voilà, mes chers élèves. C'est ça. Très bien. La dernière définition, une femme, une fille qui conduit une voiture. Elle conduit une voiture. Alors, comment on l'appelle? Très bien, c'est une conductrice. Voilà. Conductrice. Et voilà, vous allez remarquer, mes chers élèves, que toutes les définitions qu'on a trouvées, ce sont des noms féminins qui se terminent avec E, c'est-à-dire leur masculin, c'est les noms avec ER. Alors, mais ça change. Une fois, on a la terminaison ES, une fois tris, une fois. Voilà, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien saisi et vous arriverez maintenant, vous n'aurez aucun problème à trouver le féminin des noms masculins en R. Merci. Mes chers élèves, bonjour, je vous retrouve encore une fois, toujours avec l'orthographe et maintenant, toujours en unité 5, la deuxième leçon qu'on va voir aujourd'hui, c'est les différentes graphies du son G et du son J. Les différentes graphies, c'est-à-dire comment on va écrire le son, les différentes écritures du son G et du son J. Alors, ces deux sons-là s'écrivent avec la lettre G, comme c'est connu. Donc, cette lettre G a la particularité de se prononcer de deux façons différentes. Alors, elle se prononce G quand? Devant les voyelles A, O et U. Donc, la lettre G, quand elle est placée devant ces voyelles A, O et U, on la lit G. On la lit G. Prenons des exemples comme G devant A, un garçon. Un garçon. G devant O, je prononce une gomme. Une gomme. G devant U, je dis une figure. Une figure. Alors la lettre G se prononce G aussi lorsqu'il est placé devant consonnes. Les consonnes, quelles sont ces consonnes? C'est L et R. Lorsqu'elle est placée devant les consonnes L et R, je lis G aussi. Donc G devant L, une glace. Une glace. Vous voyez? G placé devant R, je dis une gravure. Une gravure. Donc voilà. Donc je récapitule pour cette partie de la règle. G, la lettre G se prononce son G lorsqu'elle est placée devant A, un garçon, devant O, une gomme, devant U, une figure, devant L, une glace, devant R, une gravure. La deuxième possibilité de lire la lettre G, c'est le son je, lorsqu'elle est quand je lis. Je pose la question quand je peux lire la lettre G, son je, lorsqu'elle est placée devant les voyelles E, I et Y. E, I et Y. Des exemples pour mieux comprendre. G devant E, on dit un singe, G-E, singe. G devant I, un magicien, un magicien. G devant Y, un gymnaste, un gymnaste. Bon, parfois, mes chers élèves, nous avons besoin de prononcer la lettre G, G, mais devant les voyelles E et I. D'accord? Devant les voyelles E et I, aussi Y. Alors, comment faire pour résoudre ce problème? Nous devons insérer un U, là, U, pour pouvoir prononcer. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Alors, par exemple, vous avez l'exemple. Une blague.
Donc vous voyez, j'ai prononcé G. G avec E, j'ai prononcé G. Sinon, je dois prononcer une blague. Non, le mot n'existe pas. Alors pour résoudre ce problème et pouvoir prononcer une blague, j'intercale un U entre G et E pour pouvoir prononcer une blague. La même chose, je donne un autre exemple. Par exemple, une guitare. Vous voyez, nous avons un G avec I et on prononce guitare. Alors, pour ne pas tomber dans ce problème et dire guitare, je dis une guitare. Pourquoi? Parce que j'ai intercalé un U entre G et I et comme ça, j'ai la possibilité de prononcer une guitare. Voilà. La même chose se pose pour le son je devant A, devant O, devant U. Alors parfois, il y a des noms où on prononce G, mais G, E, et A, O et U. Je vous donne des exemples pour mieux comprendre. Par exemple, vous avez le verbe nous, mon. Normalement, je forme le verbe manger au présent à la première personne du pluriel. Nous, le radical, j'ajoute la terminaison. Mais si je laisse comme ça le mot, je vais lire nous mangeons. Et moi, j'ai besoin de dire nous mangeons. Donc, j'ai un G devant O et je dois prononcer le son je. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois intercaler un E. Et comme ça, je pourrais dire nous mangeons. Nous mangeons. D'accord? C'est comme ça, le problème est résolu. Donc, quand j'ai un G devant O et je dois prononcer le son je, j'ajoute un E entre les deux lettres et comme ça, je pourrais dire nous mangeons. Nous avons aussi la rougeole. Cet exemple, ça, la rougeole. Sinon, je dis la rougole. Alors, pour ne pas dire ça, j'ajoute le E. La rougeole. Donc, vous voyez, la rougeole. Pardon? La rougeole. J'ai intercalé un E entre G et O pour pouvoir prononcer correctement le mot la rougeole. Donc, voilà les trois cas de la lettre G. Comment la prononcer correctement, une fois sans G et une fois sans je. Et merci pour votre attention. Alors, mes chers élèves, passons à l'exercice concernant la lettre G, comment se prononce, que ce soit G ou je. Alors, vous allez placer, ce que vous devez faire dans cet exercice, que vous avez à placer ces mots-là dans le tableau. Et donc, la première colonne pour les noms ou pour les mots qui contiennent le son G, c'est-à-dire où la lettre G se prononce G. La deuxième colonne, vous allez placer les mots où la lettre G se prononce je. D'accord, mes chers élèves, je vous donne un petit moment pour faire l'exercice et pour le faire d'une manière réussie, vous devez faire attention et voir la lettre G. Par exemple, dans ce premier mot-là, regardez la lettre G. Elle est placée devant quelle voyelle? Et rappelez-vous, lorsque G est placé devant E, comment on la lit? Dans le deuxième mot, regardez, la lettre G est placée devant R. Donc, lorsque j'ai G avec R, je dis comment? Est-ce que le son je ou le son G? Dans le mot, ce troisième mot-là, vous avez la lettre G devant A. Même s'il y a ici un accent circonflexe, c'est toujours A. Ne craignez rien. Alors, G devant A, comment je dis? Voilà, c'est bien. La même chose pour G devant I, dans le quatrième mot. Le mot qui suit, vous avez toujours l'habitude de voir ce mot-là. J'espère que vous n'aurez aucun problème pour le trouver. G devant O ici, dans ce mot-là. Et le dernier, vous avez G devant E. Alors, comment je prononce? Quel son? Je ou G? C'est bon, mes chers élèves? Alors, avec ces explications, je crois que vous avez bien fait votre exercice, vous l'avez réussi. Alors, on passe à la correction, on va la faire ensemble. Donc maintenant, comment je vais lire ce mot?
Oui, c'est ça. J'ai un G devant E, donc je dois la lire. Je, le son je, et je dis la neige. Très bien, la neige. Et je, c'est ça, le son je. Donc je marque le mot ici. C'est bien. Et j'écris la neige. Voilà. Son deuxième. Gros. Très bien. Puisque j'ai G devant R, donc je dois prononcer G, gros. Et je place le mot dans le son G. Et je dis gros. Très bien. G. Comment je lis ce mot-là? Comment je vais lire la lettre G? Je vais la lire ga. Très bien, parce que j'ai devant A. Un gâteau. Un gâteau. Je le place dans le son G. Un gâteau. Voilà. La girafe ou la girafe? Non, la girafe. Très bien. Pourquoi? Parce que j'ai un G devant I. Donc je dois prononcer la girafe. Et je dois mettre le mot dans la colonne du son je. Bien. La girafe. C'est bien. Et voilà le fameux mot orthographe. Graphe. J'ai G devant R. Je sais que la consonne R placée après G, je dois dire graphe. Orthographe, c'est le son G, donc je dois le mettre ici. Très bien. Passons. Gourmand. Gourmand. J'ai devant O. Donc G, lorsqu'il est placé devant O, je dis le son G. Et j'écris gourmand ici. Bien. Le dernier mot. La lettre G est placée devant E. Donc c'est le son je et je lis le mot une image. Je dis une image et je vais la mettre ici, dans la colonne du son je. Une image. Voilà. Comme ça, nous avons terminé notre exercice et j'espère que vous avez bien retenu la règle et vous ne tromperez jamais en écrivant la lettre G. Merci.